Shalom peuple de Dieu, shalom vous tous qui êtes connectés partout dans le monde. Que le Dieu de la Bible qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que vous bénisse abondamment. Nous allons parler sur l'impact des rencontres. Pourquoi? Parce que les rencontres dans la vie ont une grande influence. Bien aimé, ces influences peuvent être positives, tout comme ça peut aussi être négatif. Vous allez voir, tu rencontres quelqu'un dans la vie qui te diront, depuis que j'ai rencontré cet homme, ma vie a été bénie. Et tu rencontres d'autres personnes qui te diront, depuis que j'ai rencontré cette femme, depuis que j'ai rencontré cet homme, rien ne marche dans la vie. C'est-à-dire, c'est par là que nous comprenons, il y a des personnes qui sont bénédictions, il y a aussi des personnes qui sont malédictions. Voilà pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons parler sur l'impact de rencontres. Luc chapitre 7, du 11e au 15e verset. La Bible nous parle des rencontres d'un homme qui était mort. On l'appelle fils unique de sa mère. C'est-à-dire sa mère était veuve. Elle a perdu son mari et puis elle avait resté qu'avec son fils qui était le fils unique de sa mère. Après quelques temps, son fils était aussi mort. Alors un jour, la Bible dit, ils ont pris le chemin de l'enterrement. Alors pendant qu'ils allaient pour enterrer son fils qui était mort, dans le chemin, à tout à coup, ils ont rencontré un homme. Et cet homme de Galilée qu'on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ était accompagné avec les disciples, ainsi qu'une grande foule immense qui le suivait pour écouter la parole de Dieu, ainsi que pour des miracles qu'il avait l'habitude de faire de temps à l'autre. Alors pendant qu'ils ont rencontré Jésus dans le chemin de l'enterrement, la Bible dit Jésus fut ému de compassion. Il dit à cette femme, ne pleurez pas. Bien-aimé, cette rencontre n'était pas n'importe quelle rencontre. C'était une rencontre prophétique. Je disais, c'était une rencontre prophétique. Parce que celui qui était mort, la Bible dit qu'il était fils unique de sa mère. Alors celui qu'il a rencontré dans le chemin, il était fils unique de son père. Lui, il était fils unique de sa mère terrestre. Jésus-Christ qu'il a rencontré, il était fils unique de son père céleste. Or, la Bible me dit ceci, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Cette rencontre, bien aimé, ce n'était pas n'importe quelle rencontre. C'était une rencontre prophétique. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il a rencontré, il dit à cette femme, ne pleurez pas. C'est-à-dire, Jésus, il savait que personne ne peut me rencontrer et que sa vie reste le même. Lorsqu'il a rencontré Jésus, cette femme avait perdu son fils. Mais à cause de rencontrer Jésus dans le chemin de l'enterrement, il a retrouvé ce qu'il a perdu. La Bible dit, lorsque Jésus dit à ses fils, lève-toi, il dit, Jésus les rendit à sa mère. C'est-à-dire, sa mère, elle a récupéré ce qu'elle a perdu. Je dis à quelqu'un, ce que tu as perdu dans la vie, lorsque tu rencontres cet homme de Golgotha, tu vas récupérer. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Tu peux me suivre pendant que tu me suis maintenant. Tu peux être là. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu ton mariage. Tu as perdu bien aimé tes études. Tu as perdu même tout ce que tu avais. L'intelligence que tu avais. Tu avais des moyens. Tu avais des bonnes relations. À cause des erreurs de la vie, tu as perdu toutes ces relations. Je me dire à quelqu'un, lorsque tu rencontres Jésus, Jésus est capable de te faire récupérer ce que tu as perdu. Peu n'importe quel est le nombre des années que tu as perdu. Ça peut prendre 10 ans. Ça peut prendre 20 ans. Mais quand tu rencontres cet homme de Jésus, il te fera récupérer ce que tu as perdu dans la vie. Le meilleur rencontre, c'est lorsque tu rencontres Jésus. Il ne faut jamais rater cette occasion. Rencontrer Jésus dans ta vie, il te fera récupérer beaucoup de choses. Tu as perdu tout ce que tu as perdu avec Jésus, tu vas les retrouver. Quand tu vas encore rencontrer Jésus, il va changer ton chemin. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il était dans le chemin de l'enterrement. Mais le fait qu'il a rencontré Jésus, il a changé le chemin. Il a retrouvé le chemin de la maison. Oh, je dis à quelqu'un, ta vie, ta famille, ton foyer, ton travail, tout ce que tu avais était déjà dans le chemin de la perdition, était dans le chemin de l'enterrement. Mais lorsque tu rencontres Jésus, tu vas changer le chemin. Tu retrouveras le chemin de la vie. Il a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, il y a la vie qui est dans le nom de Jésus. Je dis, il y a la vie qui est dans le nom de Jésus. Rencontrez Jésus dans ta vie. Il changera le chemin de ta vie. Bien-aimé, tu as abandonné la vie chrétienne. Tu as laissé ta vie dans le monde, dans les choses vaines. Voici l'occasion qu'il faut. Rencontrer Jésus dans ta vie, tu retrouveras le chemin de la vie. C'est dans le chemin de la vie que tu auras la vie éternelle. C'est dans le chemin de la vie que tout changera dans ta vie. Le monde parlera de toi, les gens parleront de toi. C'était un court message qui a été prêché par votre humble serviteur, le pasteur Adi Ndamba. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine.